Ouais les gars, c'est comment? C'est le NTH. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Apple, mais pas que Apple. On va parler de leurs nouveaux produits. En fait, regarde, je me connecte sur Trade, je me connecte sur Trade. Je vois que ils ont sorti on dit que non, il y a l'assurance maintenant, genre Apple Care One. Et puis je fais mes recherches, je vois que bon, Apple Care One, ça se substitue un peu à Apple Care Plus. C'est-à-dire, c'est des couvertures, c'est un peu comme Samsung Plus, tu vois, Samsung Care Plus. Genre ça te couvre contre peut-être ton téléphone a une panne, ou bien il y a des dommages, dommages du vol, etc. Mais sauf que là, c'est vraiment, Apple Care One vient vraiment comme un produit d'assurance qui doit se vendre à la clientèle d'Apple. Là, tu vas payer un abonnement. Et le truc, c'est quoi? C'est que là, je vous parle d'assurance. C'est l'assurance, on appelle ça l'assurance embarquée. L'assurance embarquée, c'est lorsque le produit d'assurance est intégré directement lors de l'achat d'un bien ou d'un service. Tu vois? Et on va aller un peu plus loin parce que moi, vous savez, moi j'aime bien, ne me voyez pas comme ça, hein, moi aussi j'aime bien tout ce qui est un peu tech, tout ce qui est digital, etc., l'IA. Tu vois, j'aime les découvrir, je suis toujours à l'affût des infos, quand il y a un nouveau truc, etc. J'aime bien. Et dans la science aussi, ce côté digital là, que j'aime bien aussi, les nouveaux modèles d'assurance, et les nouveaux modèles pour s'assurer, etc. Comment est-ce que le futur prévoit les assurances, etc. Alors j'ai constaté que, vous savez, Apple, là, ils ont leur clientèle déjà, tout le monde sait. Ils ont leur clientèle et tout. Mais ils sont toujours en train de chercher à innover. C'est-à-dire, là, ils ont trouvé un produit, c'est-à-dire, ils vendent de l'assurance à leurs clients. Maintenant, les gens peuvent se poser la question que, mais comment Apple peut vendre de l'assurance et tout? Est-ce que c'est une compagnie d'assurance? Non, c'est pas une compagnie d'assurance. Et c'est donc là le but même. C'est ça que je veux parler de ça un peu avec vous dans cette vidéo, afin que voilà, vous puissiez un peu comprendre et voilà, au fur et à mesure, si, si les assurances aussi, c'est un secteur qui vous anime, qui vous plaît bien. Voilà, il y a certaines vidéos que je ferai sur certaines notions, etc. Mais voilà, là, je vais parler de l'assurance embarquée. Donc, l'assurance embarquée, là, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Apple ne va gérer que l'expérience client et voilà. Ils vont gérer que l'expérience client et la petite distribution voilà, parler du produit, en fait. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Apple n'est pas assuré, Apple n'a pas une compagnie d'assurance, tu vois. Ce qui se passe, c'est que quand c'est de l'assurance embarquée comme ça, Apple travaille avec un assureur partenaire. Et tout le monde sait, j'ai fait quelques recherches aussi. Le seul dernier assureur partenaire que quand tu vois même dans les mentions légales d'Apple, voilà, c'est AIG. Voilà, c'est AIG. Et parce que AIG se chargeait d'Apple Care Plus. Ouais, mais Apple Care One, là, on sait pas trop. Mais voilà, peut-être c'est AIG, tu vois. Donc, AIG va porter le risque. Parce que qui dit assurance dit sinistre, tu vois. Et les sinistres, ce n'est rien d'autre que, quand par exemple, tu vois, on te dit Apple Care One, ça couvre les pannes, tu vois. Parce que voilà, j'ai oublié de vous dire, Apple Care One, ça va couvrir trois appareils. Tu vois, ils ont mis ça, trois appareils maximum. Ça va te couvrir contre les pannes, le vol même. Contre les pannes, le vol, euh, et quoi encore, dommages accidentels, même la perte si tu as égaré ton choix. Il y a des garanties comme ça. Et ça vous fait penser à quoi? Pour ceux qui prennent des assurances, ça vous fait pas penser à... C'est un peu comme une multisque habitation. Bref, c'est de l'assurance pour les biens. C'est l'assurance des biens. Donc, une fois que c'est mis sur le marché comme ça, tu vois, tous ceux qui consomment sont forcément obligés voilà, de quand même s'assurer, etc. Parce que j'ai vu que c'est encore tout nouveau, tout neuf. Après, je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas encore, mais comme je l'ai dit, je suis trop à l'affût, je cherche les infos. Je fais par exemple dans les locations de meubles, les locations de meublés, les appartements, et puis tu mets à un moment, il y a un bouton, on dit par exemple, voulez-vous souscrire à une multisque habitation, voulez-vous souscrire à une individuelle accident, tu vois, genre c'est intégré en fait, c'est une proposition qui est intégrée dans le parcours et la personne en achetant, en faisant peut-être votre réservation, bien l'achat, ça, la personne aimerait bien avoir peut-être, voilà, prendre sa multisque habitation.
prendre peut-être, même pour les agences de voyage, prendre une assurance voyage, ça se passe. C'est-à-dire que tu aies une application ou pas, que tu sois comme Booking, mais tu as quand même un bouton là où la personne peut s'assurer tranquillement. Et ça concerne le secteur, c'est-à-dire ça concerne le domaine, tu vois. Les assurances voyage, pour les sites de voyage, les assurances multisques habitation, pour les sites de réservation, non, quelle réservation? Genre, peut-être tu cherches un logement et tout, oui, tu cherches un logement. Les assurances auto, là, c'est déjà, tout le monde connaît déjà. Parfois, tu vois, on te propose déjà l'assurance auto. Vous voyez un peu, c'est ça l'assurance embarquée, en fait. C'est un nouveau modèle d'assurance. Bon, en Europe, ça commence à beaucoup, c'est très développé, etc. Les gens font beaucoup de recherches sur ça ici. Mais ici aussi, voilà, c'est en train de venir, ça commence c'est en train de venir. Il y a des acteurs qui commencent à se pencher sur des sujets comme ça. Et, et voilà, je pense que c'est toujours bon c'est toujours bon à comprendre, hein. C'est toujours bon à comprendre. Surtout pour ceux qui sont dans le secteur des assurances, voilà. Et ce que je voulais juste dire, c'est que c'est juste innovant, c'est tout. C'est juste innovant, c'est tout. Donc, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Je vais juste partager cette information avec vous. Et voilà, si vous voulez que je fasse des vidéos un peu dans ce sens-là, ou même si vous voulez que je parle tout ce qui est un peu tech, assurance et tout. En tout cas, moi, ça dépend de vous. Moi, je suis avec vous, hein, ça dépend de vous. Vous me dites, il y a les commentaires. Ceux qui me connaissent, on cause, on est là. Voilà, on fait les vidéos, on va essayer de décortiquer les bails. Donc, voilà, c'est ça, Apple Care One. Alors, comme vous le voyez, nous sommes ici en Afrique. Afrique, soit, je sais pas, soit tous mes amis des Ivoiriens, Sénégalais, les Togolais, voilà, Afrique centrale, il y a les Gabonais, tu vois. Nous, on est en zone CIMA. Tu vois, la zone CIMA, ça veut dire quoi? C'est Confiance interafricaine des marchés d'assurance, tu vois. Donc, les pays francophones, là. Voilà. Nous, malheureusement, on n'a pas Apple Care One, là. Tu vois, comme je vous ai dit, nous, on n'a pas les Apple Store ici. On n'a pas les Apple Store à créer, tu vois, les services, tout ça. Donc, moi, je fais cette vidéo parce que c'est aussi à but, c'est pour aussi inspirer, tu vois, l'assurance embarquée, c'est aussi pour inspirer, c'est aussi des, quand on vous dit de mettre l'assurance habitation, que ce soit obligatoire, savoir les nouveaux modèles, c'est-à-dire maintenant, là, les gens font beaucoup le digital, les gens ont beaucoup les gens les sites, les gens même les agences des voyages, tu vois, les gens, chacun développe le digital dans son secteur comme il peut, tu vois. On peut intégrer, on peut aussi, il y a les stratégies, vous pouvez intégrer vos produits d'assurance, voilà, assurance embarquée comme ça. Quelqu'un distribue ça, mais c'est pas un assureur, tu vois. Et voilà, après, que ce soit en commission, quoi. Mais le plus important, c'est la distribution. Le plus important, c'est la distribution. On dit que les gens ne veulent pas, ne s'assurent pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas s'assurer, peut-être parce que la façon dont les assurances viennent vers elles, je sais pas, vous savez dans l'image que les gens ont des assureurs et tout, tu vois. C'est à nous, tu vois, on doit rendre le truc assez attractif, assez simple, je vais pas dire, on va dire quoi, je vais pas dire user friendly, user friendly. Et voilà, peut-être que les gens pourront cliquer, les gens pourront avoir, pourront, s- pour- pourront, une fois aimer s'assurer dans quelque chose, tu vois. Quelqu'un peut prendre son assurance voyage directement chez vous. Et voilà, vous avez votre assureur partenaire. Faites comme Apple, tu vois. Ça peut, la dernière fois, j'avais entendu parler des assurances contre les pannes des téléphones. Genre, on paye par Orange Money, micro-assurance, etc. Bon, c'est pas encore venu vers moi, genre, parce que moi, je suis un consommateur de beaucoup de choses. J'aime beaucoup la musique aussi. Genre, ceux qui me connaissent, je consomme beaucoup la musique, je suis toujours à l'affût de tout ce qui est tech, etc. Et forcément, ça allait venir. Forcément, ça allait venir. Moi, personne autour de moi me dit que ouais, j'ai réussi à m'assurer sur tel. Tu vois, ça prouve qu'il n'y a pas encore trop ces habitudes-là, tu vois. À l'époque, quand on parlait des streams, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais à l'époque, quand on parlait des streams de la musique, c'était en 2016, 2015, 2017, c'était pas encore trop ça. On parlait pas. C'est nos amis qui étaient en France, on voyait comment ils avaient les Spotify, ils avaient les Apple Music, etc. On se disait que bon, je ne pense pas. Mais voilà, maintenant, ça nous sommes en 2026. Les gens parlent maintenant des streams, c'est des choses qui viennent. C'est-à-dire, c'est toujours le digital. Sur le digital, là,
C'est-à-dire, ça vient avec un comportement, une certaine façon. Comment le consommateur se comporte, les nouveaux comportements, tu vois, ça vient avec. Donc, le but aussi, c'est que l'assurance aussi puisse aussi prendre ce, cette ligne, tu vois, cette ligne que, voilà, maintenant, et puis pour que ça puisse aussi augmenter un peu notre taux, augmenter un peu notre taux, que, bon, voilà, on va se passer des nouveaux canaux, là où les gens peuvent prendre des assurances, etc., tu vois. Bon, je ne vais pas faire de pub ou quoi, mais quand même, ici, quand même, au Cameroun, beaucoup de compagnies commencent déjà à avancer dans le digital, un peu, voilà. C'est pas facile, mais ils y vont, ils y vont. Donc, ce que je voulais ajouter, je vais essayer de voir, on va faire une partie de, non, ça sera une partie de Nocturne Time. Non, non, ça c'est une vidéo comme ça, tranquillo. Donc les gars,